Bonsoir à tous, il est 23 h et RTI 1 vous informe. À l'occasion de son adresse à la nation le 31 décembre, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est revenu sur les investissements massifs réalisés dans notre pays depuis 10 ans. Un bon départ pour le projet Une Côte d'Ivoire solidaire qui permettra à notre pays de poursuivre sa dynamique de croissance projetée à 7% en 2022. À travers l'opération Mirador, le chef d'état-major de l'armée de terre était aux côtés de ses hommes dans l'ouest du pays. À Mans et à Danané, le général Dem Ali Justin a traduit le soutien de la nation aux forces de défense et de sécurité présentes sur les différents théâtres pour sécuriser le pays. Et puis, après 2 semaines au centre de service civique de Bembresso pour troubles dans certains établissements scolaires, en raison des congés anticipés, les 70 élèves ont regagné leur famille ce dimanche. La cérémonie officielle s'est déroulée en présence du ministre Mamadou Touré. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1 à la veille du Nouvel An. Le chef de l'État s'est adressé vendredi dernier à ses compatriotes. Dans son discours, Alassane Ouattara s'est félicité du bon démarrage du projet Une Côte d'Ivoire solidaire, un projet qui vise à consolider nos acquis des 10 dernières années et à accélérer le processus de transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Il est bon de savoir que le pays a pu conserver un taux de croissance économique positif d'environ 2% en 2020 et 6,5% en 2021, une dynamique qui se poursuivra selon le chef de l'État. Le décryptage de son adresse à la nation, vu sous l'angle économique, c'est une affaire de Jean-Luc Gbangbo. La construction de la Côte d'Ivoire solidaire est en marche. 2021 a été la première année de mise en œuvre de ce projet qui vise à consolider les acquis de notre pays de ces 10 dernières années et à accélérer le processus de transformation structurelle de notre économie. Un début plutôt satisfaisant selon le chef de l'État qui a profité de son adresse à la nation au soir de la Saint-Sylvestre pour mettre en lumière les efforts du gouvernement pour offrir de meilleures conditions de vie aux Ivoiriens. Nous continuerons d'investir dans les infrastructures pour améliorer la fluidité du trafic dans le Grand Abidjan, désenclaver les zones rurales, relier toutes les capitales régionales et rendre accessibles tous les chefs-lieux de département de notre pays par des voies bitumées. Je me réjouis que les projets structurants tels que le 4e pont Yopougon Plateau, le pont de Cocody et l'échangeur de l'Indénié seront achevés en fin d'année 2022. Au cours de l'année 2022, nous poursuivrons l'extension de l'autoroute du Nord jusqu'à Bouaké, la réhabilitation de la côtière Abidjan-San Pedro, ainsi que les travaux pour le lancement de la construction de 8 nouveaux échangeurs à Abidjan. Un autre pilier sur lequel s'appuie l'économie de la Côte d'Ivoire, le secteur de l'énergie. Et 2021 a été marqué par une découverte majeure, le gisement Baleine, qui entrera en production dès 2023. Une découverte qui permet au chef de l'État de se projeter sereinement sur l'avenir. Cette importante découverte augure de belles perspectives pour notre pays en termes de ressources pour le financement des projets de développement, de formation de nos jeunes, de création d'emplois et d'opportunités pour nos PME. Ce sera aussi le premier gisement zéro émission nette en Afrique. De quoi reléguer définitivement la crise énergétique connue par la Côte d'Ivoire au premier semestre de l'année 2021. L'objectif, selon le président de la République, c'est d'électrifier toutes les localités du pays avant fin 2025. Pour l'heure, ce sont 1 230 000 ménages qui ont bénéficié cette année du programme Électricité pour tous. Un autre baromètre de la bonne entame du projet Une Côte d'Ivoire solidaire, l'accès à l'eau potable. Plus de 80% des Ivoiriens vivant en ville et plus de 70% en zone rurale y ont accès, selon le chef de l'État. Pour consolider ces progrès réalisés, Alassane Ouattara mise sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Nous devons bâtir une conscience nationale imprégnée des valeurs d'intégrité, d'équité
et d'un sens élevé de la responsabilité dans la conduite des affaires publiques. C'est dans ce cadre que j'ai décidé d'instaurer à partir de 2022 un prix portant sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Ce prix favorisera l'éclosion de cette conscience nationale qui prône le respect des deniers publics, la recherche de l'excellence et qui place l'intérêt de la nation au-dessus de tout. Assurément, 2022 sera l'année de l'accélération de la mise en œuvre du projet Une Côte d'Ivoire solidaire. Le chef de l'État promet déjà en janvier la mise en œuvre d'un second PS-Gouv, deuxième programme social du gouvernement 2022-2024, d'un montant de 3 182,4 milliards de francs CFA afin de réduire de façon drastique la pauvreté et les inégalités sociales, avec un accent particulier sur l'emploi des jeunes, l'émergence de champions nationaux et l'autonomisation des femmes. Preuve de la résilience de son économie face notamment à la Covid-19, la Côte d'Ivoire a réussi à maintenir un taux de croissance économique positif d'environ 2% en 2020 et 6,5% en 2021, une dynamique qui devrait se poursuivre en 2022 avec un taux de croissance projeté à environ 7% selon le président Alassane Ouattara. Autre titre de ce journal, le chef d'état-major de l'armée de terre a passé le réveillon de la Saint-Sylvestre aux côtés des soldats de la zone ouest du pays. À Mans comme à Danané, le général de division Dem Ali Justin a traduit aux différentes troupes la gratitude de la nation pour leur engagement à défendre le pays. Les précisions d'Ève Boué. Mans, jour de la Saint-Sylvestre 2021. Au centre-ville, les populations sont toujours en pleine course. Nous sommes en fin d'après-midi. Un peu plus loin, au bataillon de sécurisation de l'Ouest, BSO, le chef d'état-major de l'armée de terre entame sa tournée de remobilisation des troupes de l'Ouest. Il est 18h50. Il s'agit de témoigner la gratitude de la nation à ces hommes engagés, souvent au péril de leur vie, pour défendre le pays. Après s'être adressé aux soldats, le général Dem Ali Justin a procédé à la mise sous tension électrique des voies d'accès et des alentours du camp. Ensuite, cap sur Danané, la ville aux deux frontières, à une centaine de kilomètres de Mans. À la compagnie de Danané, le CEMAT passe un moment convivial avec ses soldats en compagnie des responsables d'autres corps. Puis arrive minuit, échange de vœux. Cette tournée est appréciée. Vraiment, on a été vraiment très heureux. En tout cas, on souhaite que cela continue. Nous sommes très heureux et nous allons bien accomplir notre mission. Nous sommes prêts à toute éventualité. Et les soldats pourront toujours compter sur leur hiérarchie. Le chef-d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Tassina Doumbia, est avec vous. On leur fait confiance. Il fallait les motiver, les remotiver, les encourager à persévérer et à accomplir leur mission toujours dans les bonnes conditions. Au niveau de la population, tout à l'heure en partant, nous allons faire un tour dans la ville. Question encore de les rassurer pour dire l'armée de Côte d'Ivoire est à votre côté. L'armée de Côte d'Ivoire est toujours aux côtés des populations de Danané. Avec ce tour dans les différentes artères de la ville, 3 heures du matin passé, quand le général Dem Ali Justin s'apprêtait à quitter Danané. Protéger les biens et les personnes au cours du passage au Nouvel An, c'était la principale mission des forces de défense et de sécurité partout sur le territoire national. À Bouaké, par exemple, elles ont assuré la tranquillité et la fluidité des différents mouvements de population. C'est un constat de Charles Tatou. Place d'armes de la 3e Légion de la Gendarmerie nationale à Bouaké. Les grands commandements des forces de défense et de sécurité au grand complet. Revue des troupes et instructions fermes aux éléments avant le déploiement sur le terrain pour la sécurisation de la fête du réveillon de la Saint-Sylvestre. C'est aujourd'hui que nous allons concrétiser tous les efforts que nous avons fournis depuis le 1er janvier 2021 jusqu'à ce jour. Nous comptons vraiment sur vous pour être des professionnels de la sécurité.
Direction dans les différents corridors, les sites stratégiques, les lieux de culte, les hôpitaux, les maquis et espaces publics de Bouaké pour vérifier le dispositif et laisser les consignes aux soldats sur le terrain. Des instructions qui consistent à dénoncer tout acte ou comportement pouvant perturber la quiétude des populations. Nous serons dans la ville pour voir si le dispositif fonctionne, pour que nos populations puissent fêter dans la quiétude et dans la sécurité. Partout où ils se sont rendus, les officiers supérieurs des FDS à Bouaké ont réitéré le même message. Vigilance, solidarité et cohésion sociale. Des messages qui rassurent les populations. Bon, cette année, je pense qu'il y a la sécurité. On voit les corps habillés passer de gauche à droite. On se sent en sécurité, on se sent à l'aise. Voilà, ça se passe bien. L'opération Mirador 2021 va mobiliser jusqu'au 6 janvier 2022 17 000 soldats, tous les corps confondus, sur l'ensemble du territoire national. Et dans la région du Poro, 40 tonnes de vivres d'une valeur de 20 millions de francs CFA ont été distribuées samedi. C'est un don du chef de l'État aux personnes démunies de la cité. Le don a été remis par Lassina Ouattara, député de la commune de Korogo et conseiller spécial du chef de l'État. Siekwasi. Nouvelle année 2020, le président de la République n'a pas oublié les populations du Poro, notamment celles de Korogo, nord ivoirien. 2500 kits alimentaires offerts aux populations. Ce sont du riz de luxe, des pâtes alimentaires, mais aussi des numéraires. La cible, les militants du RHDP, les veuves et les personnes en situation de précarité issues des quartiers les plus pauvres de Korogo. Le député de la commune exhorte les bénéficiaires au vivre ensemble, mais aussi à d'intenses prières pour la santé du couple présidentiel. Les hommes, les femmes, le parti politique, tout le monde a eu un don au nom du président de la République. Et je remercie vraiment que Dieu donne longue vie au président de la République, Alassane Ouattara. Que tout le monde prie pour Alassane Ouattara, qu'il ait la santé et sa famille surtout. La fête du Nouvel An coïncide avec l'anniversaire du président de la République, des populations qui pour l'occasion n'ont pas manqué de lui souhaiter joyeux anniversaire. Le reportage de Siekwasi était commenté par Franck Kouadio dans l'est du pays, notamment à Amanvi et à Bondoukou. On a aussi célébré le Nouvel An avec un feu d'artifice géant, un don du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Pour Kobena Kwasi Adjoumani, il était important d'apporter de la joie aux populations. Le compte-rendu d'Hermania Mia. Le ciel de Bondoukou illuminé par un feu d'artifice géant. Ce spectacle qui se déroule sous le regard admiratif du nombreux public qui a effectué le déplacement à la place publique de Bondoukou est une initiative du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani. Devenu désormais rituel, chaque année, les fêtards viennent de tous les hameaux et villages pour assister à ce spectacle. Portable en main, chacun veut immortaliser ce moment. C'est pour nous une grande satisfaction d'être avec nos parents à l'occasion de cette nouvelle année. Une année que nous souhaitons vraiment année de paix, de bonheur et surtout de bonne santé pour nos populations. Comme chaque année, le spectacle du feu d'artifice est d'abord précédé par un concert. Les artistes locaux qui se sont succédés sur le podium ont égayé le public. Après Bondoukou, les populations d'Amanvi, village natal du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, ont elles aussi eu droit à ce spectacle de passage à la nouvelle année. Ici encore, les populations sont venues de toutes les contrées de cette sous-préfecture pour assister à cet événement. On est venu fêter, ça s'est bien passé. On dit merci, monsieur le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Voilà, on le remercie pour tout ce qu'il fait pour la population de Tanda comme Gontougo. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a profité de l'occasion pour offrir une grotte mariale au village d'Amanvi. La ville de Ferkessédougou a quant à elle vibré au rythme d'un giga-concert. Sur la scène, il y avait l'icône de la musique mandingue venue du Mali, Salif Keïta. En face, le public n'a pas boudé son plaisir. Il a largement profité du bonheur musical offert gracieusement par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Retour sur l'intensité acoustique de ce concert avec Kader Sogodogo. Premier jour de l'an. La place Alassane Ouattara de Ferkessédougou est noire de monde.
Le public a répondu massivement à l'invitation du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, qui offre un concert gratuit. Salif Keïta a quitté les bords du Djoliba au Mali pour être sur scène à Fenkesedougou. L'albinos le plus célèbre de la musique va enchaîner les titres. Son orchestre assure également. Le moment est magique. Fenkesedougou communie avec l'artiste. L'essentiel est d'être heureux et vivre pleinement la nouvelle année. Place au message. Nous devons dire merci à Dieu de nous avoir permis de nous retrouver pour, avec Salif Keïta, fêter ce premier jour de l'année. Notre souhait le plus ardent, que cette année 2022 soit une année de paix, soit une année de santé, soit une année de bonheur. Après une dizaine de titres, Salif Keïta va quitter la scène. Il n'ira pas sans laisser un message aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qu'on a toujours adoré et qu'on a toujours aimé. Et j'adore la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien. C'est ça. Bonne et heureuse année pour tous les Ivoiriens. Plusieurs personnalités étaient aux côtés du ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, pour ce concert. Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Fidel Sarasoro, ministre directeur de cabinet du président de la République, et Lassina Ouattara, dit l'ASAPR, conseiller à la présidence de la République et député de la Nation. À Abidjan, le Nouvel An a été diversement célébré, parfois avec faste, mais aussi avec de la sobriété. Des manifestations contrastées que nous fait découvrir notre reporter Franck Quadio. Le Nouvel An, moment de partage, moment privilégié, mis à profit pour les retrouvailles en famille. Nous sommes à Yopougon, quartier Fanny. Ici, on célèbre l'instant dans le cocon familial. Vous voyez, mon épouse et moi, nous sommes quand même, on a tous dépassé la soixantaine. On est devenus des conseillers pour tous ces jeunesse-là. Un peu plus loin, au domicile de ce chef communautaire, de bons plats concoctés en cuisine. On a fait un peu de frites, un peu de pepper soupe de cabri. C'est le chef du village. Il peut recevoir des gens. Donc il faut que les gens viennent. Quand les gens arrivent, il faut qu'ils trouvent à manger. Pour le chef de famille, ce type d'ambiance n'a pas de prix. Le moment de partage. Donc c'est tout à fait normal que nous recevons des amis, des frères, pour partager le repas de la nouvelle année. Convivialité et solidarité, ces notions, certains en font un credo et à ce début d'année, Estelle opte aussi pour le partage avec les voisins. Cité-Douane, quartier Arras, Trècheville, une autre commune. La famille Do crée l'ambiance. C'est une tradition. Il y a près de 33 ans que j'habite cette cité. Je le fais à tout moment. Ambiance familiale. L'essentiel, c'est de célébrer la nouvelle année sous de meilleurs auspices. Hors d'Abidjan, à Méagui, on a célébré l'arrivée du Nouvel An dans la ferveur, à ancien village, un quartier de la localité. L'occasion était bonne pour parler de cohésion sociale. Un concert a été offert aux populations. Le compte-rendu de Franck Quadio. Santé, paix, prospérité, les vœux des populations d'anciens villages dans la localité de Méagui pour cette année nouvelle. La traversée de 2021 à 2022 s'est déroulée dans la ferveur. Venus des 4 coins du pays, les fils et filles du village se sont rassemblés pour faire la fête. Un concert pour s'égayer, mais surtout le lieu pour le chef du village de faire quelques doléances. S'il y a quelqu'un malade ici, pour l'évacuer sur Méagui, c'est tout un problème. Donc ils n'ont qu'à venir à mon aide. Nous n'avons qu'une seule pompe à ancien village ici, insuffisant. Donc j'aimerais au moins à peu près ce que je vais en venir, un château à ancien village. Je voudrais dire à nos compatriotes que ça a été difficile compte tenu de la pandémie, la Covid-19 qui continue. Et comme le préfet l'a dit, nous exhortons nos populations à se faire vacciner.
Situé dans le département de Soubré, ancien village compte plus de 2000 âmes qui vivent en parfaite harmonie. On parle maintenant de cohésion sociale à travers le sport. Les femmes à Tchan veulent promouvoir des valeurs de paix, d'union, de solidarité et de fraternité. À la veille du Nouvel An, elles se sont mobilisées autour d'un tournoi de football. Plus de détails avec Astou Touré. L'année se termine dans la joie et la convivialité chez les femmes à Tchan. Pour finir l'année en beauté, elles ont décidé d'organiser un tournoi de football autour des valeurs de paix, de cohésion et de fraternité. Les femmes sont venues des 60 villages à Tchan pour participer à ce tournoi de la paix et la cohésion. La finale s'est jouée entre Songon en orange et Cocody en bleu sur le terrain de Mputo village. Tournoi qui a enregistré la victoire de l'équipe de Membrili de Cocody sur un score de 2-0. Nous avons pensé à faire sortir un peu les femmes. Nous sommes en fin d'année, on s'est dit que les femmes à Tchan, c'est vrai qu'elles sont très souvent dans les cuisines, en train de faire de la tchéké, du manioc. Donc aujourd'hui on a décidé de faire sortir les femmes pour qu'elles s'amusent un peu, pour terminer une bonne année 2021 et puis entamer une très bonne année 2022. Doté du trophée Éric Tabat, chef protocole du président de la République et Alassane Ouattara, le tournoi des femmes à Tchan a été l'occasion pour le parrain d'exhorter les femmes au vivre ensemble et leur offrir des présents. Je souhaite une bonne et heureuse année 2022 à toutes les mamans. La famille s'agrandit de jour en jour. C'est que les gens comprennent les messages, que nous sommes de différents partis politiques, mais la cohésion, c'est la meilleure des choses. Heureuses et fières de finir l'année dans cette ambiance festive, les femmes à Tchan n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude au chef protocole du président de la République. Un grand merci aux ambassadeurs, à tous ceux qui sont venus. En tout cas, je suis très contente de recevoir mon cadeau. À travers ce tournoi, nous voulons parler de vivre ensemble, puisque le sport, c'est aussi la réconciliation. Le sport, facteur de cohésion et de réconciliation, pour les femmes à Tchan, c'était un pari réussi. Ces valeurs, elles entendent les perpétuer. La Covid-19 reconnaît un regain d'intensité dans notre pays. On fait le point tout de suite dans quelques instants. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 2 janvier 537 nouveaux cas de Covid-19 sur 3589 échantillons prélevés, soit 15% de cas positifs, 441 guéris et 2 décès. À la date du 2 janvier, la Côte d'Ivoire compte donc 72 352 cas confirmés, dont 62 517 personnes guéries, 720 décès et 9 115 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 240 423. Le 1er janvier, 6 992 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 7 220 501 doses du 1er mars au 1er janvier 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Je vous le disais en titre, fin de redressement à Bembresso pour les 70 élèves qui réclamaient des congés anticipés. Au-delà des corvées, ils ont été formés aux valeurs civiques et citoyennes, au respect des institutions et des personnes qui les incarnent. Après 2 semaines, ils ont regagné leur famille ce dimanche afin de reprendre le chemin de l'école dès demain lundi. Le témoignage de Franck Kodio. Ils sont 70 élèves identifiés récemment comme responsables de troubles dans leurs établissements scolaires avant les fêtes, dans l'optique de congés anticipés des élèves qui viennent de passer 2 semaines au centre de service civique de Bembresso. Un séjour mis à profit pour leur inculquer les notions de protection de la chose publique, service civique et engagement communautaire, mais aussi le secourisme. Ces enfants. Donc, la vue de ces enfants aujourd'hui me ravit. Parce que ça fait 39 ans que je suis à l'école, donc on a vu beaucoup de choses, beaucoup de situations. Et cette initiative du ministère de la Jeunesse et de la promotion de la jeunesse et puis du ministère de l'Éducation nationale est à saluer. Ce dimanche 2 janvier,
C'est le jour de leur sortie. Ils reçoivent la visite du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Mamadou Touré, satisfait du bon comportement de ses élèves, il les exhorte à être désormais des ambassadeurs de la non-violence au sein de leurs établissements. Je souhaite que vous saisissiez la seconde chance qui vous est donnée. J'espère que vous nous ferez honneur et qu'on n'attendra pas qu'un jeune sorti de Pembresso a été repris parce qu'il s'adonnait à des actes de violence donc dans son établissement. Parce que si vous replongez, et je pense qu'avec tout ce qui a été fait, vous n'allez pas replonger, mais si vous replongez ces 9 mois à Pembresso, c'est surtout l'exclusion définitive de vos établissements, avec pour certains la possibilité de se retrouver en milieu carcéral. Des élèves qui retournent dans leurs familles respectives. Le ministre Mamadou Touré promet de maintenir le contact avec parents d'élèves et chefs d'établissement, mais aussi de renforcer le cadre légal. En attendant la fin de la procédure judiciaire, ces 70 élèves pourront dès ce 3 janvier reprendre le chemin de l'école. On parle maintenant de politique avec le RHDP qui ne manque pas de vue l'essentiel. Dans le département de Didiéville, le parti remobilise ses militants. Le coordonnateur de la région du Bélier, qui a parcouru une quarantaine de villages, a invité les populations au vivre ensemble. Le docteur Brice Kouassi les a appelés à se rassembler autour du président Alassane Ouattara. On en parle avec Kader Sogodogo. Il avait promis visiter l'ensemble des 143 villages qui constituent Didiéville pour raviver la flamme du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP. Le challenge continue. 42 villages visités en 5 jours. Dr Brice Kouassi, coordonnateur régional du RHDP, était récemment à Didiébou, Langui Kwadiokro, Broukro 1, Broukro 2, Alokokro, Grédiekro, Kofikro, Bodo, Gréaokro, le village paternel de Félix Oufouette-Boigny, et Ndri Akisikro. Le vrai fétiche de Didiéville s'appelle Alassane Ouattara. J'en veux pour preuve le bilan éclatant, le bilan inédit que nous avons pu constater ici depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Et nous devons comprendre que cet homme, nous devons, comme on le dit de façon prosaïque, nous devons l'attraper comme un œuf pour qu'il continue ce travail-là. Et pour Didiéville, et pour tout le Vébaoulé, et pour toute la Côte d'Ivoire. Cette tournée permet au docteur Brice Kouassi d'enregistrer certaines doléances des populations. Des doléances qui trouveront solution, a-t-il promis. 7 jours dans le monde, le tour de l'actualité est vu ce soir par Abou Sanogo. Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed a annoncé la suspension du Premier ministre Mohamed Hussein Romble. Ce dernier a aussitôt dénoncé une tentative de coup d'État dans le cadre de l'organisation d'élections longtemps retardées dans ce pays. Il accuse non seulement de corruption, mais aussi d'interférer dans l'enquête sur une affaire d'appropriation de terres. La Cour suprême russe a annoncé la liquidation de l'ONG Memorial, une association qui s'attache à protéger les droits humains et étudie les crimes du régime soviétique, pilier de la lutte contre les répressions dans la Russie contemporaine. La dissolution de l'ONG Memorial, également gardienne de la mémoire des victimes du Goulag, intervient au terme d'une année marquée par la répression croissante en Russie contre des personnes, ONG et médias perçus comme critiques à l'égard du président Vladimir Poutine au pouvoir depuis bientôt 22 ans. La France a établi un nouveau record de contamination par la Covid-19 en franchissant pour la première fois le seuil de 200 000 cas en seulement 24 heures, selon des chiffres dévoilés par le ministre de la Santé Olivier Véran, qui a provoqué un raz-de-marée causé par les variants Omicron et Delta du Covid-19. À Paris, le port du masque redevient obligatoire à l'extérieur dès vendredi. Le panel supervisant les consultations nationales sur les réformes politiques et institutionnelles au Mali à la suite du putsch militaire a présenté les conclusions des assises. Il recommande un report de 6 mois à 5 ans des élections prévues en février prochain, citant notamment des questions sécuritaires. Dès le 1er janvier 2022, la Chine, le Japon,
l'Australie et la Corée du Sud forment un bloc appelé Regional Comprehensive Economic Partnership. Ce nouveau bloc représentera à lui seul le tiers du produit intérieur brut de la planète et le tiers de la population mondiale. Des funérailles sobres mais chargées d'émotions. Après une semaine d'hommage à travers l'Afrique du Sud, les obsèques de Desmond Tutu, décédé le 26 décembre à l'âge de 90 ans, se sont déroulées dans la cathédrale anglicane Saint-Georges-du-Cap. C'est là qu'il avait officié en tant que premier archevêque anglicanois à partir de 1986, faisant du lieu une cathédrale du peuple, un refuge pour les militants anti-apartheid traqués par les forces de l'ordre. L'Afrique du Sud a salué ce samedi au Cap son dernier grand héros de la lutte anti-apartheid. Lors de funérailles sans faste, comme l'avait souhaité l'intéressé prix Nobel de la paix en 1984. Desmond Tutu a été incinéré en toute intimité le 1er janvier 2022. Un important incendie s'est déclenché au siège du Parlement sud-africain au Cap. Le toit a pris feu et le bâtiment de l'Assemblée nationale était également en feu, a déclaré un représentant des services de secours et d'incendie de la ville, qui ont demandé des renforts sur place. Pour l'instant, l'origine de l'incendie n'est pas encore connue. C'est la fin de cette édition préparée par toutes nos équipes rédactionnelles et techniques. L'info revient demain à 6h30 avec Régis Kofi. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis bonsoir et que la paix soit avec vous.